Le gouvernement a injecté davantage d'investissements dans tous les secteurs pour développer les gouvernorats de la Haute-Égypte grâce à des centaines de projets visant à assurer une vie décente aux citoyens. L'État a pu changer la carte des services offerts dans la campagne et les zones les plus défavorisées grâce à l'initiative Vie décente lancée par le président El-Sisi et qui bénéficie de l'attention de toutes les autorités concernées. Le président El-Sisi déploie des efforts considérables pour soutenir et développer la Haute-Égypte qui avait été marginalisée pendant des années. Il a élaboré pour réaliser un développement global en Haute-Égypte, y compris l'augmentation des investissements dans les nouveaux complexes industriels qui visent à établir des centaines de nouvelles usines et à offrir des emplois aux jeunes dans le cadre du plan de développement industriel qui est un pilier pour soutenir le secteur industriel. La Haute-Égypte connaît en effet un boom de développement sans précédent sous le président El-Sisi qui a accordé un vif intérêt au développement des gouvernorats de la Haute-Égypte au cours des 8 dernières années. L'inauguration par le président El-Sisi des projets intervient dans le cadre du plan adopté par l'État en vue de développer la Haute-Égypte et réaliser un développement global et durable afin d'assurer les soins sanitaires, réaliser le développement économique, assurer une vie décente à ses habitants, éliminer la pauvreté et améliorer les services. Le volume des investissements qui ont été injectés dans les gouvernorats de la Haute-Égypte au cours des 8 dernières années s'est élevé à 1,5 trillion de livres égyptiennes sur un total de 7 trillions de livres égyptiennes d'investissements réalisés ou en cours de réalisation au niveau du territoire, a confirmé le Premier ministre. Il s'agit d'environ un quart du total des investissements dépensés par l'État qui ont été alloués au gouvernorat de la Haute-Égypte. Ces dépenses interviennent conformément aux directives du président El-Sisi que la Haute-Égypte et sa jeunesse soient en tête de l'agenda d'action nationale à ce stade. Et pour nous donner davantage d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Dr Nagui Victor, qui est expert en économie. Dr Nagui Victor, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir, madame. Dr Nagui Victor, la Haute-Égypte est d'une grande richesse. Elle a son importance. C'est vrai qu'elle a été longtemps marginalisée, mais à l'heure actuelle, l'État a investi énormément d'argent, de fonds et aussi a construit et monté énormément de projets pour desservir cette région. Comment peut-on évaluer la Haute-Égypte à l'heure actuelle en tant qu'apport ou richesse économique pour l'Égypte? Vous avez tout à fait raison, madame. La Haute-Égypte était considérée comme une région du deuxième degré. La Haute-Égypte était une région qui rejetait ses enfants. Elle exportait ses citoyens. Par contre, avec tous les investissements qui ont été faits actuellement, y compris les projets du vie décente, la Haute-Égypte est devenue un endroit qui attire les gens. C'est un catalyseur où les gens reviennent à leur maison et à leur destination. Il est certain qu'avec tous les projets qui ont été réalisés, il faut savoir que le président, dans ce projet, il vise la personne égyptienne. Il vise la croissance de la personne, de l'Égyptien, la croissance, dans tous les sens du mot, que ce soit intellectuel, que ce soit culturel, que ce soit physique, que ce soit au point de vue vie décente, comme le dit l'initiative. Donc, ces villages est très pauvres une fois que l'initiative choisie pour développer. La première chose, c'est d'amener l'eau propre. Nous savons très bien qu'il y a beaucoup de villages en Haute-Égypte et ailleurs même qui n'ont pas de l'eau dans le robinet, de l'eau potable, de l'eau à boire ou à se laver et pour servir les besoins de la vie de tous les jours. Donc,
c'est un réseau d'eau potable qui est installé et ces maisons ont de l'eau potable. Qui dit eau potable, il dit de l'eau qui se transforme en eau vanne et eau usée, une fois utilisée. Donc, il faut un réseau d'égouts pour collecter ces eaux. Et donc, il a fallu creuser la terre, enterrer des tuyaux et créer tout un réseau d'égouts. Un réseau d'égouts signifie qu'il faut une station d'épuration au bout pour traiter ces déchets. Encore l'électricité. On sait très bien que l'Égypte a un réseau énorme d'électricité qui atteint maintenant actuellement toutes les superficies de l'Égypte. Donc ces maisons bénéficient actuellement d'une lampe qui éclaire, de l'électricité. On peut étudier, on peut regarder la télévision, on peut s'informer, on peut se cultiver. Mais ce n'est pas tout. La maison elle-même, qui n'était pas très honorable de la façon dont elle a été construite, que ce soit en terre battue ou avec les moyens de la région, maintenant, ces villages bénéficient de bâtiments décents, de bâtiments construits en béton, mais suivant le type et le modèle du village, de la zone où il se trouve. Ceci étant, le gaz, qui est un don de Dieu pour l'Égypte, est étalé et installé dans ces maisons décentes, car on ne peut pas installer un réseau de gaz n'importe où, sur n'importe quel support, sur n'importe quel mur. Il faut qu'il y ait des maisons fiables pour recevoir les réseaux de gaz. Ça, au point de vue pratique journalier. Mais il faut voir autre chose maintenant. Ces villages, ils ont besoin d'un centre médical. Vous savez très bien que actuellement, il y a un centre médical pour plusieurs villages à la fois, et pour bénéficier de ces centres médicaux, il faudrait faire 4 ou 5, voire même 10 kilomètres. Donc, c'est inhumain. Donc, dans ces villages, il a été créé un centre médical qui puisse traiter les femmes enceintes, les mamans, les enfants, ainsi de suite. Mais ce n'est pas tout. Dans ces villages, ils ont créé un complexe agriculture. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que l'État, par ses moyens, a réussi à créer un bâtiment, un endroit où les paysans peuvent s'y rendre pour chercher les grains qui sont de haute qualité, pour chercher les insecticides, pour chercher tout ce qu'ils ont besoin, même pour vendre et organiser des ventes, que ce soit pour les tomates, pour le coton, et ainsi de suite. Mais ce n'est pas tout. Dans ces villages qu'on a vus ce matin, il y a une installation pour collecter le lait. Nous savons tous que chaque paysan, il a une vache ou une gamousse qui lui fournit le lait de tous les jours. Mais ce lait collecté dans les maisons et se trouvant dans ce bâtiment peut être traité pour fabriquer des fromages, pour fabriquer toutes sortes de beurre. Donc on pourrait parler d'entrepreneuriat ou de micro-projets se tenant à domicile. Absolument, madame. Et il y a un point très important. On a vu le président ce matin remercier les bénévoles. Et ça, c'est très important, parce que effectivement, il y a des entreprises
qui travaillent pour réaliser ces projets. Mais en même temps, il y a pas mal de jeunes qui font de la bénévolat pour travailler et pour faire évoluer leur quartier, leur village. Et ça, c'est très important, parce que ça aide à redresser la personne humaine, à fortifier sa responsabilité, à se sentir responsable des autres, moins égoïste. C'est très important, tout ça. Donc, c'est un projet qui vise, je répète encore une fois, et c'est ce que notre président cherche, la personne humaine, l'Égyptien de la Haute-Égypte, que ce soit dans le domaine, encore une fois, matériel de tous les jours ou dans le domaine intellectuel. Autre chose, on a vu une école ce matin, et encore, on sait très bien le problème chronique qu'on a dans les villages en Haute-Égypte. Les élèves, les enfants, pour aller à leur école, ils doivent faire 3 km, 5 km, voire même plus, tous les matins, aller-retour. Alors maintenant, il y a plus d'écoles, je dirais, primaires, préparatoires, et ça aide beaucoup à instruire la jeunesse et créer une nouvelle génération. Voilà. Oui, j'aimerais un peu jeter la lumière sur les femmes et leurs micro-projets à domicile, étant donné que ces femmes n'étaient pas toutes instruites, ces femmes n'avaient pas tellement accès au travail et aux opportunités de travail, et ces femmes qui montent des micro-projets, mais qui n'arrivaient pas à les lancer sur les marchés et à les commercialiser. Et les personnes intermédiaires prenaient une bonne partie de leur profit. Est-ce qu'il y a des projets qui ont été montés pour les femmes? Tout à fait raison, madame. Je prends l'exemple du Sinaï du Nord, les villages dans le Sinaï du Nord. Un exemple très pratique comme micro-projet pour les femmes à domicile, c'est travailler la paille des palmiers. C'est une palmeraie, le nord du Sinaï. Et là-bas, les femmes, elles travaillent, elles prennent le palmier, tout est utilisé, aussi bien le tronc pour faire des plafonds sur les maisons, aussi bien les branches pour faire des chaises, voire même des lits en branches de palmier, et les feuilles sont utilisées pour faire des porte-assiettes, des ustensiles en paille pour mettre le pain dedans. Il y a tout plein de choses, et dans ce cas-là, comment dirais-je en français, la création, elle est permise. Et en avant, les gars, chacun essaye de créer ce qui lui vient dans la tête et ce qui est pratique par ses mains. Donc, effectivement, comme vous le dites, même dans les maisons, avec le lait qui est collecté, les femmes, elles font du beurre. Vous savez très bien, vous comme moi, vous achetez du beurre qui vient des paysannes pour faire votre stock de graisse pour l'année. Et c'est la saison. D'où vient ces cubes de beurre? Ça vient de ces femmes qui travaillent chez elles d'une façon artisanale. D'une façon... je perds le français. D'une façon artisanale. Comment dirais-je en français? Artisanale. Artisanale, bravo madame. D'une façon artisanale et qui distribuent après le fruit de leurs mains. Voilà. Oui, Monsieur Nagui Victor, vous êtes expert en économie. Je vous remercie infiniment pour votre intervention.